que l'histoire s'ouvre. Le vent racle les pierres du bastion, comme s'il cherchait à effacer les derniers instants de calme. Juste avant que l'assaut ne déferle le protagoniste, un homme aux traits marqués par l'insomnie des décennies ajuste une lanière sur son avant-bras, une vieille bande de cuir usée gravée d'entailles irrégulières. Chaque entaille représente un choix qu'il aurait préféré ne jamais faire. On le voit serrer ce cuir, presque doucement, comme on caresse une cicatrice ancienne. C'est sa façon silencieuse de se rappeler pourquoi il se tient là. Derrière lui, un jeune éclaireur s'approche. Ils sont plus nombreux que prévu. Nous ne tiendrons pas. L'homme ne répond pas immédiatement. Il se penche, ramasse une pierre plate au sol, l'observe sous la lumière mourante. Pendant un instant, on pourrait croire qu'il s'évade. Mais non. Il retourne la pierre, y décèle une fissure, la glisse dans sa poche comme s'il venait de confirmer quelque chose de crucial. On tiendra assez, murmure-t-il seulement. Ce n'est pas une bravade, c'est un constat. Un autre souvenir remonte, sans prévenir, des années plus tôt. Alors qu'il n'était qu'un étudiant brillant mais égaré, il avait réparé de ses mains une machine qu'on croyait irréparable. Une structure d'acier fracturée en 10 points. Tous avaient déclaré la tentative absurde. Manque de matériaux, manque de temps, manque d'intérêt. Il avait passé la nuit seul dans l'atelier désert, étudiant les brisures non pour reconstruire la machine, mais pour comprendre où elle avait failli, pourquoi elle avait résisté jusque-là et comment la pousser au-delà de sa limite naturelle. Le lendemain, la machine fonctionnait mieux qu'avant sa chute, mais aucun professeur n'avait remarqué que son créateur, lui, était ressorti différent. Il avait appris qu'on ne sauve pas les choses en les admirant, on les sauve en affrontant le pire de ce qui les menace. Une autre scène éclate dans sa mémoire. Un soir de tempête, il avait sauvé une enfant prisonnière dans un bâtiment en flammes, non pas par héroïsme mais par calcul. Parce qu'il savait que la structure allait s'effondrer sur la gauche, que l'escalier du fond tiendrait encore 20 secondes et que la fumée se densifierait dans la cage centrale d'ici 7 respirations. Il l'avait prise dans ses bras, avait sauté par une fenêtre qu'il avait préalablement fracturée 3 heures plus tôt. Par simple intuition qu'elle serait utile. À l'extérieur, on lui avait demandé s'il n'avait pas eu peur. Il avait répondu « La peur est un outil, rien n'empêche de s'en servir. » De retour au présent, l'homme fait craquer ses doigts sous sa tunique. On distingue des renforts mécaniques dissimulés, bricolés par lui-même, renforcés par des symboles anciens. Il ne choisit pas entre science et magie. Il se sert des deux, avec une froide cohérence. Le sol gronde, ennemi arrive. Il descend les marches du bastion en silence à mi-chemin. Il s'arrête devant une lanterne renversée. Il la redresse, remet la mèche en place, l'allume. Ce geste, insignifiant, en dit plus que 1000 discours. Il illumine le chemin qu'emprunteront les fuyards après la bataille. Il pense aux autres avant même d'attaquer. Puis, tout bascule. Il s'élance, disparaissant dans un pan de fumée qu'il avait anticipé. Un mur explose, il l'avait miné des jours plus tôt. Un chef ennemi lève son arme, il est désarmé avant de comprendre d'où venait le coup. Un barrage de flèches tombe, il active un dispositif caché dans son gant, créant un voile d'ombre qui dévie les projectiles, comme si la nuit elle-même obéissait à son mouvement. Rien n'est improvisé, et pourtant tout semble instinctif. On se demande alors, s'est-il entraîné pour cela? Ou a-t-il façonné le monde pour qu'il devienne ce moment précis? Lorsque la poussière retombe, le protagoniste se tient au cœur d'un champ jonché d'armes silencieuses. Il respire lentement, il observe le ciel,
pas la victoire. Il glisse la main sur la bande de cuir autour de son bras, ajoute une entaille avec la pointe de sa lame, non pour célébrer, mais pour se rappeler que ce jour-là aussi, il a franchi une limite qu'un autre n'aurait pas osé toucher. Et voici la clé, déposée comme un murmure. Ce qui définit un être n'est jamais le pouvoir qu'il possède, mais les traces qu'il laisse en cachette pour que d'autres puissent traverser la nuit.